Bovanda, l'union fait la force, il faut vous unir et discuter avec les frères. Formation. Avant que nous créions le BPK des combattants, nous avions une autre association qui s'appelle ARPS, et c'est cette association-là qui a entamé l'action de justice contre Guerlain, et aujourd'hui nous avons le résultat de la condamnation de ce monsieur pour les propos racistes qu'il a tenus vis-à-vis de la communauté noire. Et ça, pour nous, c'est une victoire, c'est la plus grande victoire qu'on puisse avoir. Rex Kazadi, on est à la sortie du procès de M. Guerlain. Qu'a été le résultat alors? Le résultat est très positif, comme vous pouvez le voir, malgré que nos associations n'ont pas été reçues en tant que partie civile. Nous avons gagné, nous avons initié. Il a été condamné à 6 000 €. 6 000 €. Pas grand-chose. Mais reconnu coupable quand même. C'est ça qui est le plus important. Comme vous pouvez le voir, il est reconnu coupable. Ça fait presque 2 ans que nous nous battons pour que ce monsieur puisse répondre à des injures à caractère raciste qu'il avait proférées vis-à-vis de la communauté noire. Pouvez-vous nous rappeler en fait les propos En fait, il est passé sur France 2, il a dit « Je me suis mis à travailler comme un nègre, je ne sais pas si les nègres ont tellement travaillé ». Donc c'est cette phrase-là qui a été condamnée. Cette phrase-là qui a été condamnée, donc Guerlain est condamné, et grâce à nous, grâce à l'action que nous avons initiée, avec d'autres associations que vous pouvez voir à gauche et à droite. Donc aujourd'hui, et la Kisi Mboko et Fonctionnaka. N'importe qui, n'importe quel citoyen peut, s'il se sent insulté, porter plainte et poursuivre la personne devant les tribunaux. C'est ce que nous avons fait et nous avons obtenu les résultats, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, grâce à nous, cette personne a été condamnée. Rex Kazadi, tu es accompagné de ton acolyte Gaylor. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors? Quel est le symbole de votre action aujourd'hui? C'est une action positive, une action une grande lutte qui a duré 2 ans avec nos propres fonds. Nous avons porté plainte, nous avons payé les avocats, nous nous sommes battus pour obtenir le résultat que nous avons aujourd'hui. Voilà. Et ce résultat-là, comment allez-vous faire en fait aujourd'hui pour fructifier ce résultat? Comment vous allez procéder? C'est-à-dire, on est déjà content, on dit youpi, on a gagné, c'est le plus important, on a gagné, on a gagné. Pensez-vous que ça va changer quelque chose dans la société française? En tout cas, pour nous, le plus important, c'était de marquer le coup. Nous avons marché, nous avons bloqué, justement, nous avons fait le blocus des magasins à Guerlain pendant 3 semaines sur les Champs-Élysées. Nous avons bloqué les magasins Guerlain à Opéra. Et tout ce blocus-là, aujourd'hui, à côté de ça, nous avons fait une action parallèle de justice et elle a payé. Voilà, donc on est content, il est condamné, ça reste, c'est fini. Il est condamné pour des propos racistes, ça veut dire qu'il est reconnu que c'est un raciste. Gaylor, qu'est-ce que tu nous dis toi aujourd'hui? C'est un raciste. Et le BPK... Tout ce que j'ai à dire, c'est que la xénophobie dans un état de droit n'a pas lieu d'être. Aussi bien que tu sois Premier ministre, chef de parfumerie ou de société, le racisme, la xénophobie n'a aucun droit de parler. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur des thèmes un peu plus congolo-congolais ou puisque vous voulez me suivre toute la journée, je vous invite, on va aller rencontrer l'avocat de Curtis. Vous aurez l'opportunité de lui poser des questions. Et ensuite, on aura le temps de se poser quelque part et puis de discuter et d'enchaîner. Ok. Vous êtes constitué et cette affaire était emblématique parce que c'est pas parce que M. Guerlain a un racisme proverbial que ce n'est pas constitutif de racisme. Et c'est pas parce qu'il insulte les gens sans soi-disant se rendre compte qu'il ne les a pas insultés. On n'est plus à une époque heureusement révolue où l'esclavage, le terme de nègre peut être prononcé avec une légèreté et une indifférence qui sont nécessairement coupables. Donc je crois que la sanction est passée par là, qu'elle est bienvenue pour M.
M. Guerlain, et je dirais pour la société dans laquelle nous vivons et pour le climat dans lequel nous évoluons. Bonjour Maître Stansal, je vous remercie de l'accueil que vous accordez à notre station Congo Mikili. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Rex Kazadi et de son acolyte Gaylor. Nous sommes venus vous voir par rapport au dossier de notre ami Curtis. On aurait voulu avoir un peu plus d'éléments. Tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il est en détention à la même prison que Rex, la prison de Fresnes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Eh bien, l'instruction qui le concerne se poursuit. Il devrait y avoir dans les toutes prochaines semaines des actes effectués par le juge d'instruction. Et postérieurement à ces actes, il devrait, en tout cas je l'espère, être possible d'obtenir sa remise en liberté. Juridiquement, qu'est-ce qui lui est reproché en fait? Que lui reproche la justice française aujourd'hui? La justice française lui reproche concrètement d'avoir participé ou concouru à une action qui a été effectuée contre l'ambassade du Rwanda à Paris. Et donc, quand on avait eu cette information, il y avait eu plusieurs personnes qui ont été arrêtées avec lui, mais il s'est retrouvé être le seul à se retrouver en prison. Comment vous pouvez expliquer ça? Eh bien, malheureusement, M. Minard avait, dans un passé très récent, participé à une autre action militante et avait lui-même été placé sous contrôle judiciaire. Et cette deuxième action pour laquelle il est actuellement incarcéré, il l'a effectuée alors qu'il était déjà sous contrôle judiciaire dans la première action. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la justice française, quand on est mis sous contrôle judiciaire, qu'est-ce que ça vous engage en quoi? Qu'est-ce que vous devez respecter? La première obligation, c'est de ne pas commettre de nouveaux faits. Ça, c'est la première obligation. C'est une obligation générale. Et à partir du moment où vous vous remettez en danger, vous risquez de graves ennuis. Après, il y a des obligations particulières et personnelles, mais ce n'était pas ça le problème en l'espèce. Le problème, c'est d'avoir recommencé exactement la même chose, ou pas exactement la même chose, des choses de même nature, alors qu'il avait été remis en liberté. Y a-t-il des éléments dans ce dossier qui permettent de croire que M. Minard avait participé à cette action qui lui est reprochée? Comme vous le savez, je suis soumis au secret d'instruction et donc je n'ai pas à vous communiquer des éléments sur ce qu'il y a réellement dans le dossier, mais disons que même si sa participation n'est pas au premier plan, il a reconnu une certaine participation à ces faits. Quelles sont les étapes pour les jours à venir pour M. Minard? Va-t-on bientôt le voir de retour dans la communauté ou C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est vraisemblable qu'il sera dans les prochaines semaines réentendu ou confronté et qu'après qu'auront été effectués ces différents actes, je pense qu'il devrait être possible d'obtenir sa remise en liberté. C'est quel délai à peu près pour ce type de démarche? Vous savez, on dit, c'est comme le feu du canon, un certain temps. Je vous remercie en tout cas pour votre accueil et vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci. Brigade criminelle, c'est ici le quai de Beaufort. Numéro 36. Nainaeba, nga sa na Congo Mikili.
Quel est ton avis à toi sur Congo Mikili? Je trouve que malgré les polémiques, beaucoup de polémiques que vous faites dans votre média, l'initiative que vous avez mis en place, celui de n'importe qui, nous soit à partir de Congo Mikili, on a Moutazan à Congo à recevoir bon amour. Donc, l'association est belle, ça va bon mot. Et les capables Congo Mikili de Koué, il y a maman, il y a Cédric. Alors, Zoloba, FUDC, voilà. Fonds d'urgence de la diaspora congolaise. Ça, j'adore ça et je vous encourage. Et je vous remercie même pour ce type d'action. C'est une action plus que citoyenne, et c'est une action de combattant. C'est ça vraiment, c'est magnifique. Mais la polémique, ni au moins en Congo Mikili. La polémique est belle, na bakri na bino, makambe belle, mais voilà, un jour moro, en tout cas, la seule chose que je vous dirais, les lots bovanda, na bande koza na mboka mususu, na mesa bosolola. L'union fait la force. Il faut vous unir et discuter avec les frères. Merci.